appris à aimer les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je trouve que finalement, le débat est enrichissant, dans le sens où finalement, c'est l'expression de 2 points de vue, 2 besoins, 2 avis, 2 expériences différentes qui peuvent finalement construire notre façon de penser et nous ouvrir aussi notre état d'esprit. Aujourd'hui, on a tendance, face au conflit, et j'étais la première à ça, à vouloir le fuir, à vouloir, l'esquiver dès que je sentais qu'il allait pointer le bout de son nez. Mais en vérité, c'est pas le désaccord en lui-même qui est problématique, c'est ce qu'on en fait, c'est la façon dont on s'exprime, c'est la façon dont on le communique, c'est la façon dont on l'écoute. Parce qu'à partir du moment où lorsque tu es dans un désaccord, que tu vas utiliser les reproches, l'attaque, la défense, t'es pas dans une communication bienveillante, tu es juste dans un rapport de force. C'est celui finalement qui va sortir le plus d'arguments pour que l'autre abdique et te dise: «Ah oui, tu as raison». Et donc à partir de là, bah, il y a plein de gens qui vont fuir ces désaccords, alors que s'il est bien entretenu, s'il est bien communiqué, bien exprimé, ça peut juste être quelque chose de génial. Ça peut être finalement des désaccords qui ouvrent de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouvelles idées. Alors, si toi aussi, t'en as marre de fuir les désaccords et que tu aimerais les apprécier davantage et surtout exprimer davantage tes besoins, bah, n'hésite pas à t'abonner parce que avec Marie, on apprend à mieux communiquer. Étant donné